Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Faya Minimono bloqué à la frontière guinéo-léonais. Celui qu'on disait ici, plus proche du pouvoir du CNRD, Faya Minimono, d'après lui qui se rendait, je crois qu'il partait vers le Libéria, mais qui a été bloqué. Vous voyez que ce régime, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Faya Minimono du BL, bloqué. Nous sommes dans quel régime? La question c'est de savoir qu'est-ce que Faya Minimono a fait. Il n'est pas libre de quitter. Quand on vous dit, même les directeurs du CNRD, les membres du gouvernement du CNRD aujourd'hui, ils ne peuvent pas sortir du pays. Des ministres, tant qu'ils ne sont pas autorisés, ils ne peuvent pas sortir du pays. Mais Faya Minimono, c'est bien fait. C'est bien fait. Ce qui vient de vous faire, la Faya Minimono, c'est bien fait pour vous. Parce que vous pensez que ces gens-là, c'est des démocrates. Faya Minimono, vous pensez que ces bandits-là allaient prendre ils allaient vous donner le pouvoir. On vous a parlé ici, vous n'avez pas compris. Qu'on a affaire à des gangsters, on a affaire à des rebelles. Écoutons l'interview de Ousmane Gawal. Je sais que on va pas écouter tout, mais on va écouter un peu. Écoutez. Là soit le mécanisme approprié de règlement des contentieux qui peuvent naître dans la société. Écoutez. Quels sont ces critères qui vont permettre à la junte au pouvoir aujourd'hui de dire c'est l'heure, nous pouvons maintenant partir. Voilà, écoutez. Changer de système. Il y a un certain nombre de thématiques qui ont été déroulées, qui ont été mises en place et qui comportent des étapes, dont ce recensement général de la population avec l'élaboration du fichier d'état civil, l'organisation du référendum avec l'adoption d'une constitution, le déroulé des différentes étapes du processus électoral et la mise en place de différentes institutions réformées, le cadre économique aussi révisé. Vous savez que la Guinée va lancer son projet Simandou, qui est un projet de... Moi, je vous ai dit, tant que vous venez ici, les brebis galeux, je vais m'occuper de vous. Amadou Batebari, tu me dis d'aller travailler. Je vais d'abord te montrer que je suis au travail. Moi, mon travail, ça ne regarde pas. Je sais que la famille, il y a des bonnes personnes qui ne veulent pas que Damaro réponde aux brebis galeux. Je les réponds comme ça se doit. Je suis en train de faire le Uber. Regarde déjà, j'ai 130. Je suis en pause. Voilà, je suis en pause. Regarde déjà, pour aujourd'hui, j'ai déjà 130. Je finis ici, là. Je ne suis pas à la maison. Je finis tout de suite, je continue mon boulot. OK? Maintenant, je ne suis pas le mari de ta maman. Vous savez, si la famille a cotisé pour envoyer quelqu'un aux États-Unis et que j'ai épousé ta maman là, je ne m'occupe pas de vous là. Là, tu as le plein droit de dire Damaro va travailler. Je ne suis pas membre du gouvernement. Je ne travaille pas à l'ambassade. Donc, il faut dire à ta maman que je ne suis pas ton père. De chercher ton père, ce n'est pas moi. Donc, désolé la famille, on continue. Avec, vous savez, c'est les moutons de Ousmane Gawal. Mais moi, j'ai le temps de les répondre. Voilà. Écoutons maintenant Ousmane Gawal. Attendu, important, il faut cadrer tout ça et organiser pour dire que oui, on laissera un pays avec des soubassements solides pour un socle de développement stable sur lequel les Guinéens pourront bâtir leur avenir. C'est un programme à long terme. C'est un programme à moyen terme. Écoutez. C'est-à-dire combien d'années? J'en sais rien, le contexte le déterminera. 3-5 ans? Mais on est déjà à 3 ans, donc il faut considérer que nous serons... 3 années supplémentaires? J'en sais rien, si c'est 3 ans qui sont nécessaires ou pas. Écoutez, parce que nous ne voulons pas fixer notre transition dans un calendrier pour dire c'est 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Nous voulons dérouler des étapes et c'est l'atteinte de ces objectifs-là qui permettra de fixer la fin de la transition. Donc vous allez être juge et parti, c'est vous qui allez décider. Le moment est arrivé pour nous de mettre fin à la transition. Nous avons mis très rapidement dans l'article 77 de la charte qui
qui gouvernent actuellement le pays, que ces termes-là, ces éléments-là doivent être discutés entre la société civile, entre les forces vives de la Guinée et les autorités. Or, les forces vives sont absentes du pays et ne veulent pas participer à ce dialogue. Comment voulez-vous construire? Alors, de nombreux Guinéens estiment aujourd'hui que près de 3 ans après le coup d'État militaire, la gouvernance et leurs conditions de vie ont empiré. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je pense qu'il y a un certain nombre de nos compatriotes, malheureusement, qui se plaisent à construire un narratif négatif pour jeter l'anathème sur la transition. Mais je vais vous dire, si vous regardez les facteurs de stabilité économique, prenez la monnaie guinéenne, en 3 ans, le franc guinéen n'a pas connu de variation. La monnaie est restée stable, malgré tout ce que toutes les autres monnaies qui connaissent des yo-yo. Vous regardez aujourd'hui les hauts cadres de l'État, on a mis au niveau international les salaires. Aujourd'hui, un secrétaire général des ministères est payé quasiment à 3 000 $ par mois, alors que quand on est arrivé, il est margé à 600 $. On a mis un standard pour attirer... Famille, j'ai pas vu un mytho, un fanfaron comme Ousmane Gawal dans ma vie. Que le CNRD a stabilisé la monnaie. Mais la monnaie, sous le temps du président Fakonde maintenant. Il dit non, il y avait des gens qui, voilà, des Guinéens qui rentraient qu'on les payait à 600. Que eux, ils payent des gens à 3000. Pendant ce temps, vous mettez 19 200 personnes, Ousmane Gawal, 19 200 travailleurs de l'État à la retraite, sans recruter même 500 jeunes. Et tu as le kilo. Ah non mais le gars là, c'est un mytho. Quand je dis, vous cherchez un mytho en Guinée, c'est Ousmane Gawal. L'économie guinéenne, Ousmane Gawal. Vous qui avez dit devant tout le monde ici, sur les ondes de GG, que depuis votre arrivée, l'argent qui est dans les caisses, depuis l'indépendance, qu'aucun gouvernement n'a eu autant d'argent. Où est cet argent aujourd'hui? Vous êtes incapable de payer aujourd'hui les boursiers guinéens. Vous êtes incapable de payer aujourd'hui 15 000 enseignants contractuels, 10 mois de salaire. Vous êtes incapable aujourd'hui de recruter les jeunes. Regardez les routes de Conakry. Chaque année, le gouvernement du président Fakonde devait refaire les routes. Chaque gouvernement dans le monde, c'est comme ça. Mais regardez nos routes aujourd'hui à Conakry. Regardez les routes à Conakry. Et ce mytho à le kilo. Bon, écoutons, suivons le reste. Tirer les compétences, notamment les Guinéens qui ont des qualifications et qui sont formés à l'étranger. Si ça, c'est des pertes. Code de compétences. On ramasse des vagabonds à l'étranger. Des djiba diakité. Un vagabond, un simple gardien de banque. Un simple réceptionniste de banque. Simple réceptionniste de banque. Les djiba. Des vagabonds comme ça qu'on prend pour piloter l'un des plus grands projets miniers au monde. Simandou. C'est ceux-là que vous appelez des experts, Ousmane Gawal. Des vagabonds qu'on a pris en Occident, qu'on a... Non mais franchement, attendez, le mouton là, je vais finir avec ce bâtard là d'abord. Continuons. Maintenant on ramasse des vagabonds à l'étranger, des gens comme les Ousmane Gawal, sans expérience. Non mais Dieu même aime UFDG. Hein. Si UFDG devait prendre le pouvoir, nommer Ousmane Gawal ministre, ou Baouri premier ministre, alors c'était la catastrophe. Mais Dieu merci, Dieu les a débarrassés de ces résidus-là. C'est encore plus bon. Voilà, continuons. Perte de pouvoir d'achat ou de dégradation des conditions de vie, va voir. Maintenant, il y a des facteurs sur lesquels le retard est important. L'électricité, l'eau, les infrastructures routières, ce sont des secteurs qui ont été oubliés depuis l'indépendance. Il faut donc apporter des... Ça dit, c'est facile de parler devant ceux qui ne connaissent, devant des gens qui ne connaissent pas nos tendances. Avant le 5 septembre, les Guinéens étaient sous l'électricité. Mais depuis votre arrivée, vous êtes incapable aujourd'hui de payer les entreprises privées pour donner le courant, pour vendre le courant à EDG, pour donner l'électricité aux Guinéens. Ousmane Gawal, les barrages c'est une réalité, Kaleta c'est une réalité, soit petit, c'est pas votre bandit de Mamadi Doumbouya. Parce que vous n'arrivez pas à payer, vous n'arrivez pas à gérer le pays. Quel barrage vous allez faire? Sous la transition, quel barrage vous allez faire? Tout le problème c'est de payer. Vous êtes incapable. À Zérekouré, à la veille du coup d'État, il y avait le courant à Zérekouré. L'interconnexion. De quoi vous parlez? Vous racontez de salade. Mais écoutez ce que le malhonnête l'a dit sur
l'affaire de Sadiba. S'approprier à cela, mais est-ce que c'est une transition de 3 ans qui peut régler ces questions-là? Je pense que là, c'est faire un jugement un peu trop hâtif. Bah, regardez lui-même. La transition, l'objectif, c'est d'organiser des élections et foutre le camp. On n'a jamais demandé à des putschistes de développer un pays. On vous demande d'organiser des élections et foutre, bande d'incompétents. Que oui, si vous demandez ça, c'est trop. La transition, l'objectif, c'est de passer d'une étape à une autre. Organiser des élections et foutre le camp. Mais si vous venez vous flanquer, vous parler, voilà, c'est mettre la pression. Pourquoi ils n'ont pas laissé le président Alpha Condé? Bande de malhonnêtes. Et écoutez ce qu'il dit sur le décès de Sadiba, ce malhonnête d'Ousmane Gawal. Écoutez. Aucun intérêt que la volonté de nuire à l'image et à la réputation de cette transition. Et je ne pense pas que cela soit bénéfique. Mettez les cœurs partagés. Ils pensent qu'ils peuvent nous faire taire. Ils étaient dans les mains des ravisseurs de qui que ce soit. Et donc l'État met les moyens en place, les autorités judiciaires mettent les moyens en place pour les retrouver. Et je pense qu'hier, leurs avocats sont allés fournir des informations au parquet. Et le parquet va continuer ces informations-là, ces recherches. Donc vous dites très clairement que le gouvernement guinéen n'a aucune nouvelle de ces 2 personnalités. Aucune nouvelle. Et c'est clair, le procureur général a fait une déclaration claire et limpide là-dessus. Leur prochain... Non mais Ousmane Gawal, c'est-à-dire lui, après la transition, on doit lui prendre le chicoté. Wallahi. Ils doivent chicoter Ousmane Gawal, ce fanfaron. Il est là, il confirme que non, le président, que le type n'a rien à voir. Donc, toi qui dis que Condé là, que qu'est-ce que moi je fais là? Je m'occupe de ta maman. Moi, Ansou Damaro, je suis le copain de ta maman. Moi, ce que je fais là, je m'occupe de ta maman. C'est quand j'envoie l'argent à ta maman là, la nourriture que tu manges là, c'est moi. Vous avez écouté Ousmane Gawal? Vous avez écouté Ousmane Gawal, c'est connerie. Comment quelqu'un peut mentir de la sorte? Assure qu'ils ont été arrêtés par des hommes en armes et en uniforme militaire. Est-ce qu'il y a des services qui échappent à l'autorité de l'État? D'abord, ce n'est pas leur propre qui s'expriment. Les gens qui expriment ces communications sont à Paris ici. Monsieur le porte-parole, je viens de l'apprendre en même temps que vous. Les épouses de 2 activistes disparus viennent de porter plainte ici à Paris contre le président de transition Doumbouya pour disparition forcée. Quelle est votre réaction? Que des membres de leur famille estiment qu'il est temps qu'ils portent plainte sur la disparition présumée de leur époux, c'est tout à fait normal. Il faut saisir une juridiction. Ils auraient pu saisir les juridictions guinéennes. S'ils ont choisi de saisir les juridictions françaises, c'est une bonne chose. Peut-être que celle-ci permettra d'apaiser leurs craintes. Et ce qui est dommage et ce qui est regrettable, c'est que des acteurs de la société civile perdus, des acteurs politiques perdus, essayent de greffer à cette inquiétude légitime leurs préoccupations. Pourquoi indexer le président de la transition, le ministre de la Défense? Pourquoi indexer des personnalités contre lesquelles il n'y a aucune preuve? C'est là la manipulation, c'est là la propagande. Je pense que les gens là seraient mieux avisés, les membres. Non mais Ousmane Gawal est grave. Hein? Les forces spéciales, avec plusieurs véhicules, tout le peuple de Guinée est témoin, vont enlever des gens. Mais ce Ousmane Gawal a le kilo de dire qu'il n'y a pas de preuves. J'ai dit au peuple de Guinée, tant que les Guinéens sont assis, ces voyous-là, ils vont faire ce qu'ils veulent. Tant que la Guinée dort, dit route taré, et donc, ça dit, et wamanaga na ba fedana na bama. Alte maluyala, et mouya gima, ya gitare na nagera. Kalabante na nagera. Société falama kalabante na na CNR dira. Des vrais kalabante. Tant que la Guinée est moukelige khilima et madame. Regardez comment il a le kilo devant des médias pour dire, non, personne, gouvernement et mou sait ce que le Dieu a fait. Kalabante ya abunaki. C'est pas ce qu'on appelle Kalabante en Soussou. Voilà, écoutez. Les parents et proches de ces 2 personnes seraient mieux avisés que de dissocier leurs actions judiciaires légitimes à l'action politique et de propagande que certains essaient de greffer sur leurs propres émotions. C'est quelque chose de regrettable. Le général Sadiba Koulibaly, qui était écoutez maintenant, est mort en détention. Le procureur militaire a parlé d'un arrêt cardiaque
qui aurait été provoqué notamment par un stress prolongé. Est-ce que le gouvernement sait aujourd'hui avec exactitude ce qui a provoqué cet arrêt cardiaque? Je pense que le rapport médical était clair, qui a été rendu à sa famille. C'est ce qui est aussi important. Et aussi, la famille a été avisée qu'ils avaient la possibilité, à partir du moment où ils ont récupéré le corps, de faire une contre-expertise pour pouvoir éventuellement saisir les juridictions s'ils avaient des doutes. Je pense qu'à ce jour, il n'y a pas eu une seule démarche judiciaire des membres de la famille. Je pense qu'il faut s'en tenir à cela. Vous voyez combien de fois ces gens-là, c'est des satans, quoi. On a vu l'enterrement de feu général Sadiba. Ils n'ont pas donné le corps à la famille. 2 cercueils. Leur plan, c'était d'enterrer le cercueil vide et se retourner avec le cercueil. Et quand les jeunes ont cassé le premier cercueil, le deuxième corps, ils ont menti à la famille de Sadiba qu'ils ont mis des substances sur le corps, que s'ils touchaient, ils allaient mourir. Voici ce menteur, ce mythomane, se flanquer pour dire que non, la famille, et on les a dit, s'ils veulent faire l'autopsie. Quelle autopsie? Vous avez envoyé des militaires dans le village de Sadiba, jusqu'à ce que le corps soit décomposé, pour ne pas que la famille puisse faire l'autopsie. Et il vient se flanquer pour tromper la communauté internationale. Ousmane Gawal, à Hersata, tu n'as pas honte, Ousmane Gawal. Toi, tu n'as pas honte. À cause de l'argent. À cause de l'argent. Tu vends ton âme au diable. Comment vous pouvez mentir devant les Occidentaux? Comment vous pouvez mentir devant la communauté internationale? Vous avez envoyé des militaires. Après l'enterrement, gardez le cimetière pour ne pas que les gens puissent déterrer pour voir que le général a été tabassé, torturé. Vous n'avez pas accepté que les gens voient les traces, les séquelles sur son corps. Maintenant, vous vous flanquez devant les Occidentaux. Ah oui, 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 on a demandé à la famille s'ils veulent vraiment faire l'autopsie. Pourquoi vous mentez? Quand son décès a été annoncé, paf, vous avez pris son corps dans son village pour aller l'enterrer. Quelle autopsie on va faire, Ousmane Gawal? C'est-à-dire, c'est vous-même qui êtes en train aujourd'hui de vous exposer. Vous avez vu l'affaire de Fonike. Aujourd'hui, ils sont coincés. Le procureur de la République est sorti. Il a déjà dit, ah non, ils ne savent pas où ces gens-là se trouvent. Fonike est avec eux. Mais comme ils les ont maltraités, ils ne veulent pas que les gens les retrouvent avec des traces sur leur corps. Maintenant, ils sont en train de les soigner. Ils sont en train de les soigner. La pression est sur eux. Les Nations Unies, partout dans le monde, en Europe, comme ici aux États-Unis, la pression sur les bandits. Sinon, depuis hier, hein, ils allaient les déposer à la maison centrale. C'est comme le cas de feu général Sadiba. Si vous voyez qu'ils ont refusé de donner le corps à cause des traces. Donc, nous demandons au peuple de Guinée de se réveiller. Maintenant, c'est bien fait. Vous avez vu Faya Minimono qui voulait se rendre du côté de Libéria, qui a été bloqué à la frontière. Pourtant, depuis qu'il y a eu le coup d'État, c'est le dernier politicien jusqu'à présent qui n'a jamais critiqué le CNRD. Même ceux qui ne les critiquent pas. Je vous dis, nous sommes avec des bandits. Mais je dis bien, c'est encore bien fait pour Faya Minimono. Quand vous refusez de marcher avec vos amis, de dire la vérité, c'est comme ça. Vous voyez comment vous avez été humilié, Faya Minimono? Faya Minimono, vous voyez comment vous avez été humilié? Vous vous déplacez, un Guinéen, quand vous êtes libre, qui est libre dans ce pays encore? Même ceux qui ne les critiquent pas, Faya Minimono, pour vous c'est de l'humiliation. Vous qui êtes là matin, midi, soir, en train de les défendre. Maintenant, vous prenez votre véhicule. Comme un Guinéen, on dit vous êtes libre. Ils vont vous bloquer à la frontière. Vous n'avez pas reçu d'autorisation. Nous sommes dans quel pays? Un groupe de voyous, de bandits sont en train de détruire le pays. Mais c'est bien fait pour toi, M. Faya Minimono. Vous méritez ça. Parce que c'est vous qui êtes là. Et tantôt, quand on parle de coalition des partis politiques, c'est encore vous qui cassez l'élan des leaders politiques. Mais c'est bien fait pour vous, Faya Minimono. L'essence que tu as payé, ils n'ont qu'à te rembourser. Le temps que vous avez perdu. Qui savait pourquoi vous vous rendez au Libéria? Maintenant, c'est très bien fait pour vous.
Parce que vous n'aimez pas la vérité. Quand les Soudanais sont de l'autre côté, vous partez des escrocs. Vous pensez que Mamadi, il va vous donner, il va vous faire des faveurs. Si un leader est sûr de ses militants, il n'a pas besoin de tricher. Il n'a pas besoin d'aller demander des faveurs auprès du CNRD. Parce que vous dites que vous vous battez pour la démocratie. Ibrahim Abba, il ne faut pas répondre à ces gars-là. Mohamed Magasuba, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Le combat continue. Voilà, nous sommes là. On fait un peu notre Uber. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas des maudits blogueurs du CNRD. Ceux qui sont flanqués, qui attendent qu'on les donne. Moi, Damaro, ma dignité dépasse cela. Ok? Moi, je suis assis dans mon Uber comme ça. Je finis, j'allume mon application tout de suite. Voilà. Et d'ailleurs, pour montrer à ces maudits qui passent toujours, Damaro, vous avez vu, mon application est déjà allumée. Mon application est déjà allumée. Voilà. Nous, on travaille ici. On n'est pas des maudits. Nous ne sommes pas des paresseux. Nous ne sommes pas des vauriens. Ici, là. Comme vos blogueurs aujourd'hui qui sont malades. Qui ont insulté les gens. Qui ont insulté des familles. Qui ont passé tout leur temps en train d'insulter les parents des gens. Ils sont malades aujourd'hui, là. Nous ne sommes pas comme eux. C'est pourquoi moi je dis, je n'ai peur de rien. Parce que je ne crois qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais vous, vos soi-disant blogueurs, passent leur temps en train d'insulter les gens. Nous ne sommes pas comme eux. Hein. Donc, la famille, on se reprend encore ce soir. Inch'Allah, pour d'autres vidéos. Merci à Mohamed. Voilà. Voilà, vous avez vu, mon premier client est déjà venu. Pour vous dire, ici, on travaille. Vous avez vu, moi, je vais chercher mon premier client pour dire que nous, on travaille ici. OK? Nous, on n'est pas des paresseux. On travaille ici. On n'est pas comme vos soi-disant blogueurs là. Damaro ne travaille pas. Damaro est nanani nanana. Ah ouais. Bonne journée à tout le monde. On se reprend.